Bienvenue dans cette revue de presse internationale et on l'entame avec le quotidien Le Soir belge. Dans sa rubrique consacrée à l'actualité proche-orientale, le journal nous parle de ce nouveau revers qu'a subi l'organisation terroriste Daesh en Syrie. En effet, les combattants kurdes et arabes, soutenus par Washington, se sont emparés hier de l'un des plus importants champs pétroliers de Syrie, un champ que les forces du régime de Bachar al-Assad cherchaient à reprendre depuis très longtemps à l'organisation terroriste. Il est situé dans la province de Deir ez-Zor, à l'est de la Syrie, plus exactement près de la frontière avec l'Irak. Le Soir belge précise par ailleurs que ce champ pétrolier rapportait parfois aux membres de Daesh plus de 5 millions de dollars par mois. Le quotidien fait également savoir que deux offensives différentes se déroulent actuellement à Deir ez-Zor, et cela pour reprendre aux terroristes de Daesh les territoires encore sous contrôle. La première bataille est menée par les forces démocratiques syriennes, la seconde par les troupes du régime de Bachar al-Assad qui sont soutenues par l'aviation russe. Le quotidien Le Temps suisse s'intéresse pour sa part ce lundi à ce regain de tension à la frontière entre Israël et la Syrie. En effet, le ton monte entre Damas et l'armée israélienne sur le plateau du Golan. L'atmosphère y est très tendue, notamment après l'accrochage pendant lequel l'armée israélienne a pulvérisé 3 batteries d'artillerie syrienne, et cela en riposte aux tirs de 5 roquettes sur la zone qu'occupe Israël depuis la guerre des 6 jours. Le Temps suisse souligne que certes, depuis le début de la guerre civile en Syrie en 2011, ce n'est pas la première fois que des incidents opposent les armées des deux pays, mais cette fois-ci, les observateurs constatent que les accrochages ont particulièrement gagné en intensité et que le rythme a considérablement augmenté. Le Temps suisse fait également savoir que la menace israélienne est à prendre très au sérieux, surtout si l'on se souvient que Tsahal a mené en septembre dernier, le long de sa frontière nord avec le Liban et la Syrie, ses plus importantes manœuvres à grande échelle depuis 20 ans déjà. Le journal fait également savoir que la réaction de l'armée israélienne est très critiquée dans les rangs de la majorité comme dans les rangs de l'opposition. Plusieurs responsables accusent en effet le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou et son ministre de la Défense Avigdor Lieberman d'entraîner la région vers la guerre. Sans transition, zoom à présent sur cet article sur les colonnes du quotidien britannique The Guardian. Le journal nous parle d'abord du sommet européen qui n'a permis aucune avancée claire sur les négociations sur le Brexit. Officiellement, rappelle le journal, le blocage demeure dans les pourparlers. Le journal nous parle également de Berlin et de Paris qui restent sur des positions fermes. En effet, la chancelière allemande Angela Merkel évoque un processus qui avance pas à pas et qui n'empêche pas les partenaires de Londres de travailler dur pour atteindre la seconde phase. De son côté, le président français Emmanuel Macron a estimé que le Royaume-Uni est loin du compte sur ses engagements financiers. The Guardian nous parle également du ministre britannique du Brexit. Pour ce dernier, il est évident que Londres pourra atteindre une conclusion à ce sujet seulement dans le cadre et le respect du partenariat profond et spécial avec l'Union européenne. David Davis admet que progresser dans les discussions exigerait en revanche du pragmatisme des deux côtés. Et l'on referme cette revue de presse internationale avec le quotidien américain The Washington Post. Le journal nous parle de cette rare démonstration d'unité au moment où la politique divise plus que jamais aux États-Unis. En effet, les 5 derniers présidents américains sont montés côte à côte sur scène au Texas, et cela pour un concert destiné à lever des fonds pour les victimes des ouragans qui ont ravagé le sud du pays ainsi que les Caraïbes. Des images en effet rarissimes. Barack Obama, George W. Bush, Bill Clinton, Bush le père et Jimmy Carter ont en effet chanté ensemble l'hymne national avant d'assister à un concert baptisé du fond du cœur. Il s'agissait d'un appel d'une Amérique unie. The Washington Post fait par ailleurs savoir que cette démarche inédite, qui a rassemblé 3 anciens présidents démocrates et 2 républicains, a permis de récolter plus de 31
31 millions de dollars, et cela auprès de 80 000 donateurs. L'actuel président américain Donald Trump n'a pas pu y assister, mais il a qualifié l'événement de magique et d'effort vital. Bonne lecture.